Hello tout le monde! On se retrouve pour un petit haul de livres. J'ai un peu craqué ce mois-ci, ça fait très longtemps que je n'avais honnêtement pas acheté de livres en format papier. Et donc je me suis dit je vais en faire une vidéo parce qu'en fait j'ai un peu pété mon crâne, donc allons-y. Les premiers livres que j'attendais, mais alors depuis vraiment des mois, c'est La Mémoire des eaux qui sont juste là. Donc j'ai lu le tome 1 en début d'année et quand la précommande pour le tome 2 est sortie début juin, je me suis dit je vais commander aussi le tome 1 en format papier avec évidemment. Et aux éditions Plume Blanche avec Margot Luten, si on précommandait, ils dédicaçaient tous les tomes et il y avait des petits goodies dans le colis. Donc j'ai commandé les deux. Donc nous voici avec le premier qui, vous voyez, est littéralement magnifique. Et le tome 2 du coup qui est la suite qui s'appelle La Phalène et l'araignée. Donc hop, voilà, vraiment magnifique. C'est aussi, ma foi, un petit pavé. Et dans le colis j'avais une illustration. Hop, donc c'est Elion et Tauros dessus, donc c'est les protagonistes du tome 1. Et ma foi, elle est extrêmement belle cette affiche. Donc pour vous faire un petit speech du tome 1, on est dans un monde qui s'écroule avec des elfes. Les humains se soulèvent contre les elfes et on entre dans une guerre qui en gros détruit le continent. Et dans le tome 1, en fait, on va suivre les prémices de tout ça, de pourquoi on en est arrivé à ça. Et du coup, j'attendais le tome 2 avec impatience parce que justement là, on va suivre Azaela qui est là, qui est donc la fille de Elion et Tauros qui est sur cette couverture. Et donc j'ai vraiment, en fait j'ai juste hâte de savoir elle, qu'est-ce qu'elle va faire, qu'est-ce qu'elle va devenir, est-ce qu'elle va venger ses pères, voilà, c'est vraiment, j'ai vraiment hâte. À la suite de ça, j'ai acheté un livre que pareil, j'attendais depuis plusieurs années parce que c'est le tome 3 de la trilogie The Curse of Sand, donc ça c'est The Curse of God qui est donc le tome 3, le tome 1 et 2 qui sont juste là dans la bibliothèque. Et j'attendais ce tome du coup depuis l'année dernière en fait tout simplement. Donc il est aux éditions Calix, il est vraiment très joli je trouve. Hop. Juste à chaque fois je me demande, j'adore moi les éditions Calix, je les trouve très très belles. Moi le tome 1 est orange, le tome 2 bleu et le tome 3 vert. J'avoue que je suis pas très fan des bibliothèques arc-en-ciel, mais c'est pas très grave, ça n'en reste pas moins des très beaux livres. Donc celui-là j'ai commencé à le lire là parce que vraiment ça fait tellement de temps que j'attends ce livre que j'étais obligée de le commencer quand je l'ai reçu. Et donc pour ce tome 3 c'est le dernier et on est donc sur le dénouement, qu'est-ce qui va se passer? On est sur la guerre sur un continent qui est fracturé. Est-ce que Aya va utiliser ses pouvoirs de sainte? Est-ce qu'elle va choisir de se sauver elle et ses amis ou est-ce qu'elle va sauver le continent? On ne sait pas. J'ai vraiment hâte de savoir à la fin où Kate vraiment nous emmène. Ensuite j'ai fait une énorme affaire sur Vinted et ça là j'en suis très fière. J'ai acheté Une Bresse sous la cendre et j'ai acheté du coup toute la saga, les 4 tomes pour, roulement de tambour, 60 €. Oui, 60 € au lieu de 100 € neuf, donc autant vous dire que merci à la dame qui me les a vendus sur Vinted parce qu'en plus de ça ils étaient en très bon état, ils sont franchement neufs et elle me les avait hyper bien emballés, donc merci à elle. Donc ils sont juste ici dans ma bibliothèque, donc je pense que vous êtes beaucoup à connaître cette saga mais je vais quand même vous la présenter. Donc là nous avons le tome 1, il est magnifique, donc on a Leila sur ce jaspage. Donc dans Une Bresse sous la cendre, on suit un continent qui est fracturé avec une partie de la population qui est complètement oppressée par la deuxième. Ils doivent se cacher sinon ils finissent esclaves ou en mort finalement. Donc c'est un univers qui est quand même assez violent, bien que ce soit du young adulte, mais c'est honnêtement très bien écrit et c'est une des premières fois où j'étais vraiment surprise par le scénario. C'est-à-dire que tout au long de la saga, je pensais qu'elle nous amenait quelque part et en fait, Sabataïr, l'autrice, nous a amené tout à fait autre part et je n'étais absolument pas déçue de la fin, c'est un très bon point. Et vraiment oui, c'était très surprenant pour du young adulte. On a donc le deuxième, Une torche dans la nuit, où cette fois on a Elias qui du coup tient la torche. Le tome 3, Un faucheur aux portes, avec Hélène ici. Le dernier qui est donc Un ciel après la tempête, il est vraiment magnifique, avec ici hop, le faucheur et à l'intérieur en plus ça se suit. Donc tout ça pour la musique somme de 60 €, franchement c'était incroyable. Et ensuite au magasin j'ai acheté le nouveau tome donc, de Sabataïr qui est Here, comme ça, hop, donc c'est Héritage, c'est une suite un peu, on va dire, c'est dans le même univers qu'Une Bresse sous la cendre, mais ça se passe quelques années plus tard. Et donc dans celui-là, on va suivre le fils de l'impératrice, ainsi qu'une fille qui vit dans les bas-fonds de la société, et qui n'a connu que la misère, et donc on va suivre leur aventure, parce que tous les deux ils sont très malheureux, etc. dans leur rôle. Donc le livre est vraiment très beau, et donc là on a Quill qui est donc le fils de l'impératrice. Donc voilà, donc pour cela j'étais vraiment très heureuse parce que en fait je pense que j'ai jamais fait un aussi bon achat sur Vinted, sachant qu'ils sont neufs et pour le prix c'était vraiment une bonne affaire.
Ensuite j'ai acheté Crescent City, donc voilà j'ai acheté ce gros pavé qui est donc le tome 1 de la trilogie Crescent City, donc celui-là c'est Maison de la Terre et du Sang. J'ai vraiment hâte de le lire, donc j'ai lu Acotar et le Trône de Verre et j'ai adoré. Donc j'ai vraiment hâte de voir cette dernière trilogie, qu'est-ce qu'elle nous joue. On est dans une fantasy urbaine, donc ils ont je crois des téléphones etc, c'est dans un monde un peu futuriste, ou en tout cas ça se rapproche de notre monde à nous, donc j'ai hâte de voir si ça va me plaire, même si je pense que oui. Donc voilà, j'ai hâte de le lire parce que vraiment c'est un gros pavé, et sachant que la trilogie chacun fait 1000 pages, mais soit, j'ai vraiment envie de le lire, il est vraiment joli. Et j'ai également acheté un autre livre sur Vinted mais je ne l'ai pas encore reçu, donc je vais vous en parler comme ça. C'est Arcana Academy, je l'ai lu en e-book et il est incroyable. Donc je l'ai commandé parce qu'en fait le tome 2 sort au mois de juillet aux États-Unis. Pour l'instant c'est Brajlon qui l'édite, mais il n'a pas été encore annoncé le tome 2 en France. Donc malheureusement on l'aura pas cet été j'imagine, mais j'ai pas d'espoir pour la rentrée. Et c'est une lecture qui est très sympa, mais je vous en reparlerai dans une autre vidéo de toute façon. Un livre qui est aussi très beau et ma foi assez léger, très sympa, c'est un thème qui change, on est sur des cartes de tarot qui ont des pouvoirs, et donc des cartomanciens qui utilisent ces pouvoirs-là. Et derrière, il y a forcément quelque chose qui dépasse la protagoniste, etc. Il y a aussi une histoire d'amour, tout ça, donc j'ai vraiment hâte de lire la suite. Je vous mettrai une photo ici du livre, parce qu'en plus de ça, il est vraiment très joli. Donc voilà, c'est tout pour mon petit haul, c'est déjà pas mal. J'avoue que j'avais pas trop acheté de livres cette année, je me suis vraiment lâchée ce mois-ci, je sais pas. Je me suis dit j'ai envie de remplir ma nouvelle bibliothèque et même de les avoir avec moi pour pouvoir les relire, etc. Donc voilà, il y a plein de livres à lire, voilà, certains je les ai déjà lus comme Brest sous la cendre, mais j'ai pas lu la suite, j'ai très hâte vraiment de lire le tome 2 de la mémoire des eaux. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté, ce que vous avez envie d'acheter, ce que vous avez lu, etc. Vous pouvez aimer, partager, vous abonner. Et je vous fais des gros bisous, on se retrouve la semaine prochaine.